Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de votre magazine Plateau Politique. Vous le savez, c'est un magazine qui débatte sur les questions d'actualité, mais encore qui fait un décryptage des questions qui ont vocation à avancer la société. Ce soir, nous sommes avec M. Dieudonné Kandé. Il est analyste politique de la société. Il est monsieur de la société civile. Et avec lui, c'est déjà un habitué de cette émission, avec lui, nous allons essayer de commenter, décrypter l'actualité. Bonsoir, M. Dieudonné. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous ouvrons l'émission par la catastrophe de Calais au sud Kivu. Le nombre de victimes s'alourdit. On parle de plus de 400 morts et plus de 4000 disparus, mais encore des édifices détruits. Dans l'entretemps, l'assistance du gouvernement se fait encore attendre. Encore cette année, les Congolais de l'Est sont frappés. Un commentaire. D'abord, dans notre tradition de Bantou, la vie est sacrée. Et quand ce genre de situations arrivent, nous ne pouvons qu'être consternés, mais aussi compatir avec nos compatriotes et frères et sœurs de l'Est de Calais, victimes de cette catastrophe naturelle qui n'a pas été invitée ni par le gouvernement, ni par les habitants de Calais. Ceci est également, on va dire, martelé par la Constitution, qui déclare que la vie également est sacrée, la sacralité de la vie. Et donc on est profondément touché, au même moment que, contrairement à ce que tu dis, d'après les informations que moi j'ai, le gouvernement de la République a pris des dispositions pour voler au secours de nos frères victimes donc, de cette catastrophe, pour accompagner le deuil et pour voir dans quelle mesure, pour les vivants, rendre leur cadre de secours vivable. Et cela ne peut se faire qu'avec le gouvernement, mais aussi avec toutes les personnes de bonne volonté et tous les partenaires qui œuvrent dans le secteur de l'humanitaire. Les catastrophes n'arrivent pas qu'en RDC, ça arrive partout au monde. On a vu dernièrement en Asie, et on a vu des pays occidentaux voler au secours, etc., etc. Donc en cas de catastrophe, c'est une situation exceptionnelle. Les apports des uns et des autres sont le bienvenu. C'est vrai que les catastrophes n'arrivent pas qu'en RDC, ça arrive également partout ailleurs, mais ce qui choque l'esprit, c'est les tacts dans la gestion de ces catastrophes. La société civile du Sud Kivu s'est montrée préoccupante par rapport à la... On porte en terre toutes les victimes dans une fosse commune, alors que vous parlez de la sacralité de la vie. Ça ne passe pas de ces côtés-là. Oui, il y a dans notre tradition, j'en reviens encore, le respect dû aux morts. Mais vous savez, il y a une situation de mort naturelle, une situation normale, et une situation de catastrophe. Bon, il y a des raisons et d'autres. Si, du point de vue de nos amis et camarades de la société civile locale qui vivent la situation, il y a des observations à faire, je crois qu'on doit les prendre en compte et rectifier ce qui doit l'être. Mais retenez qu'en situation de catastrophe, parfois, c'est une situation exceptionnelle qui est gérée aussi de manière exceptionnelle, mais nous devons toujours y ajouter notre dose de la culture bantou qui se veut qu'on doit respecter les morts. Merci beaucoup. Et puis, la République démocratique du Congo, on a appris que les membres du gouvernement central se sont amenés en Zambie, par exemple, à la recherche de maïs, alors que le Congo comporte plus de 80 000 hectares de terres arables.
la question ne passe pas bien. Est-ce qu'on se place à quel niveau par rapport aux autres voisins qu'on a toujours estimés petits par rapport à nous? Oui, je vais aborder cette question, mais avec votre permission, je fais un petit recul avec le débat sur le sinistre qu'il y a eu à Calais. C'est également le lieu c'est une interpellation, en fait, sur la gestion des catastrophes dans notre pays. Voilà pourquoi nous pensons que une structure de la police nationale doit être formée juste pour ce genre de situations. Et formée et équipée. D'où, dans notre pays, on ne cessera jamais de le dire, tout doit être fait pour que le flux financier soit orienté vers le trésor public. Parce que vous voyez, quand il y a des catastrophes, quand il y a telle situation qui s'amène, etc., le Congo a besoin de l'argent pour résoudre ces problèmes qui se présentent. Et donc, lorsque le flux financier est orienté vers le trésor public, on doit également le dispatcher pour rencontrer les desiderata de la population, parce que la politique s'est faite pour régler les problèmes de la population. Alors, pour revenir à l'autre aspect, tout ça est lié, c'est toujours le même principe, canaliser le fonds, vous posez un problème de sécurité alimentaire, il y a une programmation pour que nous arrivions à passer de l'agriculture familiale à une agriculture semi-industrielle et même industrielle pour des grandes productions, de plusieurs, on va dire, produits agricoles, en vue de rencontrer le besoin de notre population d'abord. Nous devons, nous, Congolais, avec tout ce que vous nous avez présenté comme situation potentielle, les terres arables, etc., on doit maintenant capitaliser pour que le maïs, le manioc, le riz, l'huile de palme, les arachides, le soya, tous ces produits agricoles, qu'on puisse le produire de manière industrielle et alimenter, assurer la sécurité alimentaire de notre propre population, mais également en perspective des échanges commerciaux qui vont s'exécuter dans le cadre de la coopération sous-régionale. C'est un marché du donner et du recevoir. Lorsque nous réglons le problème de la consommation en interne, nous serons également en mesure de reverser le surplus sur ces marchés-là pour que nous puissions également, comment on va dire, faire venir des devises dans notre trésor. Et si on ne fait pas ça, on continue toujours à pleurer, etc., ce n'est pas bien. Voilà pourquoi, bravo au travail que fait le général Kassongo dans le cadre du service national, mais tout à fait, c'est un début, on applaudit. Et puisque ce minime, prenons conscience qu'on doit aller plus loin. Puisqu'on doit aller plus loin, je le dis ici, il lui faut du matériel. Mais aussi, il faut que la police et l'armée soient réquisitionnées en temps de paix pour participer également à la production agricole, pour nourrir et les policiers et les militaires, et le surplus de la production, plus la société, comment on dit, le service national, le surplus de la production avec les contrats que nous allons signer, parce que dans le cadre de la responsabilité sociétale, il faut que chaque contrat dans le réseau minier que nous signons avec des partenaires qui sont intéressés soit, on va dire, assorti d'un contrat lié à la responsabilité sociétale. Et l'État peut dire, vous signez avec moi des contrats miniers, mais dans le cadre de la responsabilité sociétale, il faut un projet agropastoral, il faut une université, il faut des hôpitaux. Ce n'est que dans ce sens-là que nous allons progressivement reculer l'insécurité alimentaire. Mais quelqu'un a dit que ceci laisse voir également une absence de la politique agricole dans nos différents gouvernements qui se succèdent. Lorsque le Congo accède à l'indépendance par là, et même quelque temps avant, le Congo
c'est un grand pays agro-pastoral. Vous connaissez l'histoire de l'huile de palme, vous connaissez l'histoire du café, vous connaissez, etc., etc. Puis il est arrivé un moment où tout cela n'a pas été correctement géré. Nous sommes passés par la zaréanisation, les acquéreurs n'ont pas pu bien entretenir les activités, etc. Bref, c'est autant des références qui doivent nous amener à changer de comportement. C'est comme ça que certains leaders de leur vivant, le leader Maximo pour ne pas le citer, il a dit que nous ne pouvons pas faire des grandes choses si nous ne changeons pas de mentalité. Et donc, la mentalité, on la change au niveau de la famille, cellule de base. La mentalité, on la change au niveau du système éducatif. La mentalité, voulais-je dire, on la change dans le cadre de l'éducation diffuse. Et donc, nous plaidons pour que le système éducatif de la République démocratique du Congo, en cette période ici, soit révisité pour que des problèmes d'ordre sécuritaire, qui constituent une faiblesse pour nous aujourd'hui, fassent l'objet des cours de la maternelle à l'université sur des questions de sécurité. Le comportement incivique, à tout point de vue et à tous égards du citoyen congolais, nous impose que dans le cadre de cette proposition, le cours de civisme globalement entendu, fiscal, électoral, etc., sportif, tout ce que vous voulez dans tous les domaines, que le Congolais finalement soit un patriote, qui fasse la différence entre son ventre, ses poches et les avoirs de l'État. Donc, système éducatif qui intègre des enseignements de la maternelle à l'université concernant la sécurité, concernant le civisme, le patriotisme, etc., mais concernant également le management. De la maternelle à l'université, nous avons de sérieux problèmes dans le pays de management. On nomme les gens, les règles en la matière ne sont pas respectées, les détournements, n'en parlons pas, mais je crois qu'il faut révisiter ces systèmes éducatifs et même dans l'éducation en ce qui concerne la sécurité pure, les forces de sécurité et défense. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous allons pondre sur le marché des citoyens congolais aguerris, avertis. Le vol doit être banni. Nous avons appris en passant que, une histoire ici à Limité, si je ne m'abuse, on arrête quelqu'un parce que sachet, plastique, etc. Le type, il est arrêté. Et bon, le vice-gouverneur, oui, je crois, dans une démarche toujours un peu assainir l'environnement, etc., il se rend compte qu'il est en face de la personne qui était censée être en prison. Le pays ici mérite du sérieux, de la discipline. Vous voyez que nous sommes des indisciplinés à tout point de vue. C'est vraiment interpellateur. Ah, mais puisque vous dites que ces pays, il lui faut du sérieux, tout ça, alors qui va donner l'ego, le ton? Je pense qu'on a aussi besoin d'un leadership clairvoyant, un leadership fort, pouvant évidemment donner l'ego dans ce sens-là. Oui, je ne vais pas vous surprendre lorsque je vais dire, par exemple, que si vous suivez les discours du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son avènement à ce jour, il a donné des idées forces qui regroupent un peu ce que nous venons de dire. Mais ce n'est pas l'affaire de Félix seul. À l'époque, un de grands historiques s'est retrouvé devant une réalité et politiquement, il a dit à la nation, « Je ne suis pas un magicien. Seul, je ne peux rien. » Et donc, il y a la responsabilité du leadership exécutif, à la tête duquel il y a le président de la République, le Premier ministre, le membre du gouvernement, et ainsi de suite. Il y a ce leadership du législatif, avec les deux chambres. Il y a le leadership de l'appareil judiciaire. Chaque structure
parmi les 3 pouvoirs qui constituent on va dire le pouvoir d'État, chaque structure, chaque pouvoir doit jouer pleinement son rôle. Nous, de la société civile, le patronat, chacun doit jouer pleinement son rôle dans le respect des règles établies. Et ce n'est qu'à ce prix-là que nous pouvons nous en sortir. Mais si on pense que le président de la République doit être au marché, le président de la République doit être à l'université, le président de la République doit être partout, c'est mal parti. C'est pas mal parti, puisqu'on l'attend dans les différentes nominations. Il doit également faire un bon casting. Les gens qui le nomment doivent répondre aux besoins du moment. Exactement, exactement. Et donc, ces gens qui sont nommés doivent être évalués, ok, par la population, par des structures, etc. Si on constate qu'il y en a qui ne sont pas en mesure de rencontrer les attributions et les objectifs qui leur sont confiés, ben le changement fait partie également de la gestion. On change pour placer d'autres. L'insécurité alimentaire, parlons-en. Quelqu'un, avant de monter ici sur ce plateau et commencer l'émission, s'exclamait, disait, si le projet Boukangalonzo avait réussi, on ne serait pas en Zambie à la recherche de maïs. Il a raison, certainement. Oui, vous savez, il a raison en termes de principe. Boukangalonzo était destiné justement à produire du maïs, de manioc et autres. Mais le vrai problème, Josué, monsieur le journaliste, c'est de quantifier la consommation de maïs, du manioc, de bananes plantains, du riz, etc., de nous, Congolais. Et vous comprenez tout de suite qu'on a un problème avec nos statistiques, économie, etc., parce que c'est à travers les achats que nous faisons à gauche, à droite, que lorsqu'on rassemble toutes ces données, au niveau supérieur, on peut estimer ce que le Congolais consomme dans le Bandundu, dans le Kasaï, à l'Équateur, ainsi de suite, et orienter les décisions dans le sens de, bon, si nous avons telle production à Boukangalonzo, nous rencontrons le 100% de la consommation de la République démocratique du Congo, ce qui n'est pas vrai. Donc Boukangalonzo allait aider, mais il fallait essaimer Boukangalonzo, éparpiller Boukangalonzo. C'est là que nous disons, en dehors de ce genre d'activité Boukangalonzo, il faut mettre à profit l'armée nationale et la police, qui est représentée sur toute l'étendue du territoire, mais dans son domaine de agro et élevage. Les militaires qui cultivent, les militaires qui élèvent les vaches, parce que nous apprenons qu'il y a des vaches qui se promènent sur l'étendue du territoire, etc. Mais ils viennent, on ne sait pas où. Mais il faudrait que les vaches là soient nos vaches à nous, qui se promènent librement sur le territoire national, parce que ce sont des vaches de nationalité, enfin c'est pour rigoler un peu, congolaises. Et donc voilà, c'est cela. Le problème de l'insécurité alimentaire se pose avec acuité. Hier, nous étions à l'aube de l'indépendance, moins de 2 millions, moins de 5 millions, etc. Aujourd'hui, les projections parlent de 100 millions et ainsi de suite. Ben c'est 100 millions de bouches à nourrir. Et si nous produisons pour nourrir ces 100 millions, mais c'est de l'argent qui circule chez nous au pays. La Chine a réglé son problème sous Mao avec cette politique, cette approche, non? Et effectivement, lorsque le président fondateur est parti en Chine, il a constaté ça et il est venu rendre témoignage de ce qu'il a vu en Chine. Malheureusement, nous nous sommes contentés à danser. Lorsqu'on a parlé de l'esprit du Yukong, oh Yukong na Chine, oh Salong na Mboka. Alors nous on danse au lieu de mettre l'esprit Yukong en pratique, en cherchant des vastes étendues où on va cultiver réellement. Et pour nourrir la population, nous ne l'avons pas fait. Eh bien, il n'est pas trop tard pour changer. Le mandat ici tend à sa fin. C'est un mandat qui hérite de beaucoup de choses, mais c'est un mandat aussi qui a connu des problèmes de Covid, un mandat qui est en train de subir cette guerre interminable à l'Est, mais nous invoquons le Dieu de nos ancêtres. Nous invoquons le Dieu de nos ancêtres pour que cette guerre s'arrête et que l'argent destiné à la guerre soit affecté à tout ce que nous sommes en train de dire ici, le système éducatif, l'agriculture
et bien d'autres investissements. Merci beaucoup. On va parler de la proposition de loi Tchani qui verrouille l'accessibilité aux postes de souveraineté rien qu'aux Congolais de père et de mère. Vous pensez que c'est inopportun d'en parler? Monsieur Josué, vous savez, cette loi, cette proposition de loi fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais lorsqu'on doit s'en tenir, on va dire, aux us et coutumes parlementaires, est-ce qu'un Congolais peut suggérer des idées à un parlementaire si lui-même il n'est pas déjà parlementaire pour que cette idée prenne forme de loi, etc. On ne peut interdire à personne de le faire. Surtout qu'on est en démocratie. Ben voilà, je ne vous le fais pas dire. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Mais qu'est dit cette loi? Dans le débat... Vous en connaissez quelque chose? Les contenus de oui, nous avons essayé de prendre connaissance, etc. Nous résumons cette loi. On dit que ça réveille les démons de la congolité. Ça risque d'affaiblir les Congos. Non, ne dramatisons pas. Prenons les choses dans leur dimension normale et naturelle. Vous savez, nous avons grandi comme des Bantous dans notre pays ici, ma majorité Bantou. On va dire, moi, Nayatata, moi, Sindeko Nabisu, Yayen Angaï. Oh, mais il est le fils de votre papa. Non, non, c'est le fils de notre tante. Mais chez nous, les Bantous, c'est notre frère. Moi, Nayanoko. Oh, tout ça, c'est village Moko. C'est notre frère toujours. Mais les détails là sont là. On mange ensemble, on dort ensemble. Mais dans la lignée successorale, ils ne peuvent pas hériter du pouvoir. Je parle de la tradition bantou. Bien que nous mangeons ensemble. Maintenant, avec la modernité, il y a les constitutions, etc. Mais le principe voudrait que la loi s'inspire des us et coutumes, des réalités sociétales, et les législateurs s'en inspirent pour... Alors, lorsqu'on considère l'infiltration, lorsqu'on considère aujourd'hui la faiblesse que nous constatons dans notre système sécuritaire, forces de défense et sécurité, nous devons réfléchir en tant que Congolais pour se dire comment régler cette situation. Alors, un des fils du Congo, Tchani pour ne pas le citer, il réfléchit, il dit non, non, ça n'a rien à voir avec la nationalité congolaise ou la congolité, ça a plutôt à voir avec certaines responsabilités qui, d'après lui, doivent être le fait et l'affaire des seuls Congolais de père et de mère. Le dire comme ça, me semble-t-il, c'est pas refuser aux autres la nationalité congolaise. Non, ils sont congolais. Ils sont congolais. Et ce n'est pas un péché. Et l'histoire nous renseigne qu'à l'époque du président fondateur, ce genre d'écrit s'est retrouvé dans la Constitution. Et la comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays, en Afrique du Nord, certains pays vont même plus loin, au lieu de se limiter aux acteurs, leurs parents. Concernés. Ouais, on va jusqu'aux femmes. Ouais, femmes, grands-pères, etc. Donc, je crois que c'est un problème dans la nation. Je me dis, y réfléchir, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Et bon, la sagesse nationale, après réflexion, orientera les choses dans la bonne direction. Mais moi, je dis qu'il y a des Congolais qui sont à l'étranger, qui détiennent des nationalités autres que la nationalité congolaise, et les lois des pays dont ils ont acquis les nationalités, si elles ne leur accordent pas d'accéder à certaines fonctions, mais ces Congolais-là s'inclinent. Mais ce qui est curieux, c'est que les Katangais montent au créneau, en tout cas pas tous les Katangais, quelques-uns, disent que cette loi, une fois
adopté, en tout cas, ça risque de créer des divisions. Oui, monsieur le journaliste, c'est délicat. Et quand on dit les Katangais, bon, qui les a comptés, ça se passe comment? Je ne veux pas verser dans ces débats-là. Et ils vont même dire que c'est vraiment un piège tendu par ceux qui soutiennent la balkanisation. Je veux tout simplement dire que le Congolais comprenne que déjà avec cette superficie que nous avons de 2 345 000 km², avec toutes les provinces qui ont commencé par 6, par 9, 11, aujourd'hui 26, on ne s'en sort pas déjà. Et nous sommes enclavés. La voie de sortie sur l'océan, c'est le seul Bas-Congo. Pour le reste, nous sommes là entourés de pays et ainsi de suite. Et donc, restons dans un esprit d'unité nationale et de sortir des considérations purement régionales et de considérer les débats qui se présentent à notre nation de manière impersonnelle. Et nous avons voulu la démocratie d'argumenter, de présenter des arguments contraires. Et si les arguments contraires sont supérieurs aux arguments soutenus par tel ou tel autre, eh bien c'est le choc des idées qui produit justement la lumière, la voie à suivre. Il n'y a pas intérêt à tenter de diviser et autres. En se divisant, on s'affaiblit. Vous aviez eu connaissance du contenu de cette loi, ça n'a pas tendance à diviser. Je dis, monsieur le journaliste, que monsieur Tchiani ne pose pas le problème de la nationalité. Il pose un problème de responsabilité, d'occupation de certaines responsabilités, notamment la présidence, notamment tout le commandement des forces de sécurité et défense, le chef de corps, ainsi de suite. Je crois que c'est un argument. C'est un argument. Ceux qui ont l'argument contraire, qu'ils l'apportent, mais présenter la chose comme un débat orienté individu, il me semble que c'est déplacer le débat. Il me semble sincèrement que c'est déplacer le débat. Certainement, vos propos vont rencontrer des oreilles attentives. Alors, je l'espère. Alors, dans quel état d'esprit avez-vous suivi le président rwandais Paul Kagame dernièrement, qui réclamait les terres congolaises qui appartiendraient au Rwanda? Je parlais du système éducatif congolais tout à l'heure. Quand je parlais de l'aspect sécurité, c'est aussi entre autres ça. Et donc, dans ces systèmes qu'il faut revisiter, il faut enseigner l'histoire de ce pays. Les experts l'ont dit, et nous rajoutons, on n'a pas de terre à donner à qui que ce soit. Si les gens n'ont pas consulté correctement l'histoire, je crois que c'est une opportunité qui leur est offerte pour lire tous les livres d'histoire et se rendre compte que ce qu'ils avaient déclaré ne tient pas la route. Le Congo, d'ailleurs, pour rejoindre les experts, lui, le Congo, notre Congo, lui peut réclamer des terres. Mais nous n'en faisons pas un débat, du moins à ces stades. Réclamer auprès de qui? De ceux-là qui disent qu'ils ont des terres à prendre ici. Et donc, on doit enseigner aux enfants, en dehors de cette posture des enseignements de sécurité, dans ces enseignements, il y a l'histoire. De sorte que chaque Congolais qui marche, chaque enfant qui naît de la maternelle, comme on a dit à l'université, il sait que personne ne peut raconter n'importe quoi. Et dans le cadre de la loi... Aucun pays ne peut réclamer des terres au Congo. Exactement. Dans le cadre de la loi sur le réservisme et tout le reste, encourageons la jeunesse, la vieillesse. Tout le monde devient membre des systèmes de sécurité et de défense. Et s'il y a des gens qui s'amusent à parler de ces terres là-bas, qu'ils rencontrent désormais dans l'avenir un peuple militaire et policier, tout le monde, pour défendre la terre de nos ancêtres.
Merci beaucoup. Une autre question d'actualité. La République démocratique du Congo, je voulais dire le trésor public, perdrait plus de 168 milliards de francs congolais suite au dédoublage des agents et fonctionnaires de l'État. Vous aviez compris l'affaire comment? Non, non, nous avons appris que l'IGF, qui fait un très bon travail, apprécié par l'opinion, bien que certains disent, bon, mais lui, il contrôle, il fait des rapports, il sort des rapports, et lui qui les contrôle. Bon, le pouvoir contrôle le pouvoir, c'est ça la réponse qu'on peut donner. L'IGF n'est pas incontrôlable, il est contrôlable aussi. Mais lorsque nous le jugeons par rapport aux missions qui lui ont été confiées, et par rapport à ces points que vous avez soulevés, eh bien, il s'est rendu compte qu'il y a des tricheurs, des criminels économiques. Des agents de l'État qui perçoivent doublement. Oui, avec les doublons, avec dans toutes sortes. Plusieurs ministères. Exactement. Et nous pensons que ce sont des comportements que nous devons condamner avec la dernière énergie. Nous étions en train de dire ici, monsieur le journaliste, que le Congo a besoin de l'argent pour son développement, pour sa sécurité, pour. Alors, curieusement, c'est le moment choisi par certains de nos des enfants du Congo pour détourner. Moi, je crois qu'on doit les sévir, mais les sévir avec toute la rigueur qu'impose la loi. Et il y a eu des procès, des gens arrêtés, comme je l'ai dit là-bas, le vice-gouverneur passe, on trouve quelqu'un dehors. Surtout pour les détourneurs là-bas. Qu'on nous rassure, l'opinion veut savoir est-ce qu'ils ont restitué l'argent. Parce que ce n'est pas l'argent de leur famille. Cette affaire-là des arrestations et des libérations... Parce que ce n'est pas l'argent de leur famille. C'est l'argent de la communauté. Justement, il s'agit de ça. Ces détourneurs-là, ils ne détournent pas l'argent de leur famille. Ils détournent l'argent des contribuables congolais, de la nation congolaise. Et donc, chaque Congolais, même le fœtus dans le ventre à travers ses parents, réclame cet argent. Justement, ces arrestations et libérations, ça met en mal l'état des droits. L'opinion observe avec étonnement ce jeu de ping-pong où on va une semaine et puis on revoit la personne libre. On tombe malade. Et puis après, on se fait soigner. Et puis, bon, on commence à jouer au football le dimanche, football loisir, etc. Ou on est dans un avion en train de siroter du vin pour l'anniversaire. C'est pas correct. C'est pas correct. Ça affaiblit l'état des droits. Je vous dis que nous sommes un tas d'indisciplinés, je le dis ici. Revenons à la discipline. Une nation ne peut... Imaginez-vous, les Chinois sont au-delà d'1 milliard. Mais s'il n'y a pas la discipline en Chine, vous voyez les dégâts que ça peut causer. Mais allez en Chine, ceux qui ils vous rentrent avec un témoignage que mais la discipline, il règne. Les gens sont disciplinés. Oui. Conscients. Oui. Nous avons besoin d'une classe politique disciplinée. La société civile disciplinée. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, des gens disciplinés, respectueux de textes. C'est à ces prix-là qu'on peut aller de l'avant. Curieusement, quelqu'un me l'a dit, les acteurs politiques congolais ne se soucient que de leur survie politique. Vous le verrez hier avec Kabila, aujourd'hui tous avec Tshisekedi. La transhumance. Ce qui préoccupe, c'est la survie politique. L'éventriotisme. Non, je crois que c'est bien dommage, mais c'est une interpellation, on doit changer. On doit devenir sérieux. On n'a pas d'identité politique. Pas seulement les politiciens. C'est une situation générale. Vous savez, sur la route, par exemple, la route a un langage. Regardez nos panneaux de signalisation routière. Mais ce n'est pas standard. Il y a des panneaux chétifs, des panneaux... Chacun, il va comme il l'entend. Il y a des coins où il y a le feu, encore faut-il qu'on le respecte. Il y a des coins où il y a 50 policiers pour assurer la circulation et une bifurcation. 50 dans un coin. Puis il y en a où il n'y a personne. Il y a un bout. Mais c'est quoi cette affaire? Il y a des auditoires prévus pour 800 personnes. On y est à 1000.
Il y a le SMIG qui est là comme une loi pour essayer de tant soit peu combattre la pauvreté, qui n'est pas exécutée. Il y a. Revenons au bon sentiment patriotique, civique. Revenons au sentiment de citoyenneté. Notre environnement dans la République, c'est un environnement malsain. C'est de la saleté. Merci. On va déjà chuter avec la question sur des élections. En tout cas, les politiques, comme je le disais tantôt, ne jurent qu'à l'organisation des élections au mois de décembre cette année. Ils ne pensent qu'à leur survie. Apparemment, les élections apportent une solution qu'il faut pour les Congolais. Est-ce que les élections sont une solution pour les Congolais? Vous savez, monsieur le journaliste, ce qui se passe dans notre pays, ça fait très mal. Nous sommes à la 4e expérience électorale depuis 2006. Regardons-nous dans les yeux. Qu'est-ce que la population de la République de 2006 à aujourd'hui, dans la logique de ces phases électorales, mais sinon de 1997, où nous avons, comme ça a été prêché, libéré, qui est la révolution, à ces jours. Si on peut retenir que les politiciens, eux, se retrouvent quand même dans ces jeux-là, la majorité de notre population n'a pas encore vu très clair. Et donc les élections ne sont non, pas c'est bon, en soi. C'est bon. On est passé, oui, c'est la démocratie. On crie très haut, voilà, etc. Mais lorsqu'on a ce pouvoir, ça n'apporte pas de lorsqu'on a ce pouvoir, on en fait quoi? Ça profite Lorsqu'on est au pouvoir, que la GECAMINE est dépiécée, que la SNCC est inopérationnelle, que l'ONATRA, seule porte d'entrée à l'océan ici, inopérationnelle, que l'AMIBA, qui a nourri la guerre, aussi bien sous Mobutu que sous Papa Laurent Kabila, l'AMIBA est inopérationnelle. Regardez toutes ces entreprises, la liste n'est pas exhaustive. C'est combien de familles? Et tous ces parents-là, avec leurs dépendants, ne sont plus payés. Ils vivent comment? Et depuis 2006 à aujourd'hui, vous avez suivi un débat sérieux autour de ces questions-là. Ces politiciens ne sont pas des Congolais. Oui aux élections, dans le délai. Mais encore faut-il se regarder dans les yeux et réfléchir sur l'environnement actuel. J'ai dit oui aux élections dans le délai. Il s'ajoute ici, là, cette catastrophe à Calais. C'est des électeurs qui viennent de mourir dans les conditions que nous déplorons ici. Il y a la guerre à l'Est. Si les conditions de paix ne sont pas rencontrées, oui, etc. Si ces conditions-là ne sont pas rencontrées, on est dans une situation pas très bien. Et donc, faut-il privilégier que les élections, pour les élections, et s'aborder les questions de souveraineté, d'intégrité? C'est un débat. C'est un débat. On va conclure à Lingala sur cette question, évidemment. Est-ce que l'élection est la solution pour le peuple ou encore est servir comme politicien? Ma ponomi, uto e bandi na 2006. Tozo ko sala siko soki salemi na décembre wa ndenge teyami e ko zala mbala ya inei. Mais tozai ko mona te mbala iso oyo esalemi ba élection mingi penza bae oyo bazai ko mona clair bazai ba politicien.
la population comme telle, de manière globale, kukamata wuta to bandi ba makambo yango tindenge tokomi. Na lobite ke eloko moko ezali ko salema te. Mais tant que tozo kamata na boye belé globalement, tozo mona que ça ne va pas. Population ezina passe. Beaucoup de questions ne sont pas réglées. Entreprise publique. Et comme il le colle la chida ya ba politicien. Ba kotinda ka bato kuna. Ata entreprise est quoi en faillite. Mais toko changer ka bele ba kondi pourvu ba cotisation na ba mbongo ya kozwa na mopanzi et kende pa na ba politicien. Entre-temps, ba bazai ko sana kati ya ba compagnie wana baza ko souffrir. Totangi Jekamine, totangi Miba, totangi Onatra, totangi SNCC. Lelo na ba OCC, ba koti na ba mindondo ya ba salaire. Totangi bokia wa bakangi mokondia snel, o ba bimisi eba, mais esengeli to changer. Tozo mona ke élection zo salema ya solo. Mais tozo kenda nango solution. Ezako kumba mboka na ntombwa te. Esengeli to mituna soki solution ya ba makambo tozali na yango ba bengi yango élection. Pesi kandenge toza koloba. Bato bakufi na kale na catastrophe naturelle. Nyamu ezaya wana bandundu. Pendant plus de 30 ans, Est tolobate insécurité totale. Tant que tokenda na ba élection, na ba condition wana ekosenga ke biteni yo eza na mobulu mbala mususu élection esalema te. Mais ayi mituna ko mituna soki élection esalema na ba biteni wana te. Biteni yango eza biteni ya mabele ya bakoko to mabele ya bapaya. Alors, mituna wana eza kosenga te, totika kibudi, tozonga na bwanya na maele ya bakoko, pote sagesse sala, to privilégier d'abord souveraineté nationale na intégrité ya territoire national. Peso ki ba makpronomie ko salemaka, ba eba politicien, ba talaka mabumu na bango te, ba kipepe population, po population eza komona pasi. Ya solo to ebi ke ba makambo za ko salema ba gratuité moi komatisa bambongo moi service national moi boye mais esengele salema makasi oko permettre papa journaliste ba japonais ba lobi ba tia nani rayo ya biso ya kolongwa na gare te na aéroport ba salango ofele ndenge ba japonais ba salaka eko kamata biso 3 mois bazos de la nabiso congolais to komaka mukanda ke non tondimi bosala ainsi de suite mais biso ba congolais toza ko tepa tozolu kwa commission tu l'as dit sikawa soki ba japonais basisaki mosala wana moi pasi oyo bande ko bazo mona ya changu na makambo ya transport elingele mbate tozai batu ndenge nini. Merci beaucoup au lobby yango malamu. Élection ils ont profité mingi na ba politiciens que na peuple. Voilà pourquoi ils le disent tous les jours ici. Respect du délai constitutionnel. Donc la guerre à l'Est, le problème de Kwamouth, la catastrophe de Calais et tous les autres problèmes ne les préoccupent pas trop. Respect ya libumu ya peuple. Wane zalakate. Constitution c'est lobby et sengeli peuple là a une vie décente. Boni bokote matin pour une vie décente ya population. Merci beaucoup monsieur Dieudonné pour avoir répondu à toutes nos questions et pour la disponibilité. Merci également à vous mesdames et messieurs, c'est par cette séquence à Lingala que nous avions bouclé la boucle s'agissant du numéro de cette émission Plateau Politique. Nous allons vous retrouver très prochainement. Mais déjà jeudi à 14h, vous allez suivre cette émission en rediffusion. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la télévision catholique Elikia.